Bonjour à tous, je m'appelle Flora, je suis professeure de yoga vinyasa au studio de la salle et aujourd'hui je vais vous présenter un petit échauffement. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre un petit fond musical. Pour commencer, on va s'installer tout simplement sur le dos, rapprocher les talons des fessiers et commencer déjà à activer ici l'abdomen en poussant le nombril en direction du sol. Les deux bras sont le long du corps. On plante bien les deux pieds dans le sol et sur l'inspiration, on commence tout simplement à lever le bassin. Expire, redescend vertèbre après vertèbre pour poser le bassin sur le sol. Et on continue. Inspire, lève les hanches, continue de presser fermement dans le sol avec les pieds, particulièrement l'intérieur. Et expire, relâche le bassin. Inspire, on emmène cette fois-ci les deux bras le long de la tête et on commence à pousser un peu plus avec les épaules dans le sol. Expire, redescend les bras et en même temps le bassin. À nouveau, on inspire, on presse bien les pieds dans le sol, on commence à activer ici l'arrière des jambes. Expire, sans la mobilité dans les épaules, le regard est bien fixe vers le plafond et je commence aussi à reprendre conscience de mon souffle. Expire, redescend. Une dernière fois en essayant d'aller un petit peu plus haut. Inspire, pousse les hanches vers le plafond. Et expire, retrouve ton centre. Emmène à présent les deux genoux dans la poitrine et commence à faire des petits cercles. Plus les genoux se rapprochent du buste et plus on va masser le haut de la colonne. On essaye de prendre conscience ici de son poids dans les reins, dans le bas du dos et on change de sens. On cède légèrement des mains en avant sur le haut des genoux. Et tout doucement, on peut faire un mouvement de bascule et venir sur son tapis. On croise les tibias, on pose les mains et on vient à quatre pattes. On vérifie bien les alignements, les 10 doigts sont bien écartés, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. J'active ici déjà mon centre pour éviter de courber le dos et on commence à pousser un peu plus le nombril vers la colonne. Les avant-bras sont pivotés vers l'avant et sur l'inspiration, je lève la jambe droite. Et j'étire le talon vers l'arrière. Je vérifie aussi que les hanches sont bien parallèles au sol et je pousse le nombril vers le haut. Si je suis à l'aise, inspire, lève le bras gauche. Expire, repose au sol, retrouve ta symétrie. De l'autre côté, inspire, lève ta jambe gauche. Vérifie les hanches, pivote légèrement l'intérieur de la cuisse vers le haut. Inspire, le bras opposé. Expire, repose au sol. On va faire la même chose de façon un peu plus dynamique. Inspire, lève le bras, lève la jambe. Expire, repose. Inspire, lève la jambe, lève le bras. Expire. Utilise tes appuis. Garde bien la conscience ici dans le ventre. Propulse le haut du corps. Expire. Inspire, une dernière fois. Et expire. Emmène cette fois-ci les fessiers dans les talons. Profites-en pour étirer toute la colonne. Garde bien le contact avec les mains dans le sol. Et sur l'inspiration, lève le regard. Crochette à présent les pieds dans le sol. Et expire. On vient chercher ici un chien tête en bas. Il est tout à fait normal que certains d'entre nous aient besoin de plier les genoux. Ce qu'on va chercher, c'est à propulser les hanches un peu plus haut pour trouver la longueur dans la colonne. On essaye de pivoter l'extérieur des bras vers le bas, on relâche la tête et on active encore le centre. La poitrine se rentre également. Et si on est à l'aise ici, on commence à pousser un peu plus les talons dans le sol en allongeant le sacrum vers les talons. Et on expire. Tout doucement, je peux faire des petits pas avec les mains. Je vais les rapprocher des pieds. À nouveau, je plie les genoux si c'est nécessaire et je viens chercher le contact entre mon abdomen et le haut des cuisses. Je relâche bien mes orteils et je commence à activer mes jambes de façon à ce que mes hanches se dirigent vers le haut. Je relâche la tête, les jambes sont toujours actives. Sur l'inspiration, on vient sur le bout des doigts et cherche un dos bien droit. J'en profite pour emmener les épaules vers l'arrière et je propulse le sternum vers l'avant. Dynamique, expire, relâche, active les jambes. Inspire, à nouveau, pousse dans le sol avec les pieds. Expire, relâche. À nouveau une dernière fois. Inspire, sternum vers l'avant.
Et cette fois-ci, sur l'expiration, je vais emmener mes pieds vers l'extérieur, descendre mon assise. Et je vais pouvoir positionner mes deux mains devant moi, pousser les coudes à l'intérieur des cuisses et descendre un peu plus le bassin vers le sol. J'en profite pour agrandir la colonne et je pousse équitablement dans mes deux pieds. Tout doucement, sur l'expiration, je remarche ici dans mon chien tête en bas, je plie toujours les genoux et j'essaye d'étirer encore un peu plus la colonne vers le haut. Et je pose à présent mes deux genoux sur le sol, je balance les hanches sur un côté et je vais rapprocher les genoux de la poitrine. Je pose mes mains sur le haut des genoux, le dos est bien droit, je profite pour garder les épaules vers le bas et peut-être ici déjà je sens le ventre qui s'active. J'essaye de soulever l'abdomen, de garder un bas du dos bien actif. Et si je suis à l'aise, je peux commencer à tendre les deux bras devant moi et lever peut-être un peu plus les jambes. Et plus je lève les jambes, je peux idéalement les emmener parallèles au tapis, plus je visualise ici mon centre qui s'active en gardant les clavicules bien éloignées l'une de l'autre. Les trapèzes s'éloignent des oreilles et je fixe un point avec le regard. Et j'expire, je retrouve ici mon chien tête en bas, je continue de bien étirer l'arrière des jambes. Et tout doucement, cette fois-ci, je marche vers l'avant. Je continue de trouver un dos bien droit, je plie les genoux si c'est nécessaire. Et sur l'inspiration, je fléchis les genoux et je trouve la posture de la chaise. Qu'est-ce qu'on observe ici? On pousse un peu plus les tibias vers l'arrière, on descend les hanches et on cherche à arrondir le bas du dos. On en profite aussi pour ouvrir les clavicules et on regarde entre les mains. Et on respire, on respire. Sur l'inspiration, je lève les bras. Et j'expire, je relâche. Et voilà pour l'échauffement. J'espère que ce petit échauffement vous a plu et je vous souhaite une très bonne séance.